Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour travailler sur notre album pour mon partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif. Alors aujourd'hui, on a fait ensemble la préparation de la couverture. Là, je vais vous donner les mesures pour faire les pages. Alors aujourd'hui, on va travailler sur la page 1. Déjà, je vous donner toutes les mesures et on en fait le montage ensemble comme d'habitude je fais dans mes tutos d'album. Alors il s'agit de l'album avec la marque Alchemy of Art. Excusez mon très mauvais anglais. Et donc la collection s'appelle The Provence Weekend. Alors je vous ai montré ce papier dans mon dernier haul avec la boutique de Ninon. Moi je vous ai fait un haul partenariat et commande en même temps parce que j'avais fait une commande et je ne le savais pas. Ninon avait joint mon partenariat à ma commande. Donc j'ai reçu une collection 30-30 et deux collections 20-20 ainsi qu'un papier uni Florence couleur purple, ce qu'on va travailler là, et un papier uni couleur pudding que j'inclus également dans cet album puisque comme vous le voyez on a des pages à dominance quand même mauve, donc je travaille le maximum le papier mauve et un peu le pudding puisqu'on a des pages jaunes et je vais me servir également du pudding pour les espaces photos intérieurs des rabats, des pages. Voilà, donc on est parti pour les mesures de la première page. Alors je vous donne toutes les mesures et on en fait le montage ensemble comme d'habitude. On vérifie que ça tourne bien, la lumière est bonne. Hop. Alors, vous le savez, ma couverture fait 22 cm par 22 cm, puisqu'on travaille les papiers majoritairement les 20-20, puisque j'ai deux blocs 20-20 et un seul en 30-30 que j'ai utilisé pour la couverture et que j'utiliserai bien sûr en intérieur, mais mes pages donc font 20,8 par 20,8, puisque le papier 21 fait 20,3 exactement. Moi, je retire toujours 5 mm au papier décor, donc mes pages font 20,8. Alors, notre page de base fait donc 20,8 par 22,8. 28 en hauteur, 22,8 en largeur. Dans les 22,8, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, de façon à obtenir, comme toujours, notre pli de pliage et notre gousset d'aisance. Sur cette page, il va nous falloir un rabat qui lui fait alors 20,6 de large, puisqu'on a ici 20,8 et quand je mets un rabat, vous savez que je retire toujours un petit peu d'aisance pour être sûr de ne pas gêner la pliure. Donc 26 de large par 22,5 de haut. Dans les 22,5, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour obtenir un gousset d'aisance. Dans les chutes, alors le papier Florence est en 30-30. Donc forcément, on a beaucoup de chutes. Donc j'utilise au maximum les chutes pour mes pochettes et pour tout ce qui est interaction dans cet album. Petit rabat et compagnie, j'utilise les chutes de la page. Donc comme celle-ci, j'ai pris une page 30-30. Comme on coupe à 20 par 22, ce qui reste dans la largeur, il y a à peu près 10 cm. Je l'utilise pour les pochettes et les petites chutes, vous voyez, pour les petits rabats. On essaye de ne pas gaspiller le papier au maximum. Petite parenthèse, en réalisant la couverture, déjà dans mon haul, je vous le disais, j'avais un bloc de purple et un bloc de pudding, et ils sont composés de 20 pages, les blocs de papier Florence. Et je me doutais que j'en aurais pas assez, parce que je sais comment je suis, je fais beaucoup d'interactions, je ne gaspille pas le papier, hein, même mes chutes, vous voyez, toutes les chutes que je coupe, je garde là, en attendant, je ne jette que ce qui n'est pas nécessaire quand l'album est terminé. J'utilise beaucoup les chutes pour tout ce qui est petit rabat. Et effectivement, là, j'ai préparé les 5 pages et je ne peux pas finir la 5e parce que je manque de papier purple. Et la mauvaise nouvelle, c'est que Ninon n'en a pas en stock. Donc, on va avancer. Je vais préparer les 4 pages. De toute façon, vous les avez un jour sur deux, donc je pense que j'ai le temps de le recevoir avant qu'on arrive au bout. J'ai préparé les 4 pages et la 5e qui est commencée. Oui, mes papiers sont là. Commencé mais pas terminé puisqu'il me manque du papier. Donc j'espère que Ninon va en recevoir très vite. Sinon, je mettrai en pause cet album et puis j'en attaquerai un autre en attendant, même si je déteste avoir, ou je ferai des cartes, parce que je déteste avoir 2 albums en cours en même temps. Voilà. Bon, c'est la petite parenthèse, on y revient à nos moutons. Donc dans une chute, j'ai pris un rabat de 20, j'ai marqué 28, c'est pas 26, puisqu'il nous faut 20,6 pour venir sur cette page-là, comme ça.
Donc 20,6 et pas 20,8. Alors 20,6 par 7,5. Dans les 7,5, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir une petite patte de collage et un gousset d'aisance. Il nous faut 2 rabats. Alors ceux-ci, je les ai coupés dans le pudding. Ça va être des rabats intérieurs qui font 12 par 16. Et il en faut 2. 12 dans la largeur, 16 en hauteur pour les photos 11, 10, 15. On prend toujours des espaces de photos de 11 par 16 et 12 puisqu'il nous faut un pli d'1 cm. Il nous faut également une pochette. Alors, de 23 cm par 9,6. Alors, je ne l'aurais pas faite de 9,6 si j'avais rentamé une page, mais je vous le répète, j'ai utilisé les chutes. C'est pour ça qu'elle fait 9,6. Sinon, j'aurais fait 10 ou 11 cm comme je le fais d'habitude. Donc là, on utilise le maximum de ces papiers. 23 par 9,6. Un pli à 1 cm tout le tour. Alors, comme vous le voyez, j'ai préparé mon pli sur un côté, un petit côté et le grand. Et l'autre côté, on va l'ajuster sur la page. Alors, ça, c'est pour l'intérieur de notre page. Et pour le dos de cette page, il nous faut... Alors, toujours dans mes chutes, j'ai gardé une bande passante de 22,8 par 13 cm. 22,8 par 13. Et là, on aura un pli à 1 cm sur le haut et le bas de notre page. Alors, je plierai le premier, le deuxième, on l'ajustera sur la page, bien évidemment. Il nous faut également 2 rabats pudding de 12 par 16. 16 dans la hauteur, 12 dans la largeur, avec toujours un pli à 1 cm du bord. Il en faut 2. Il nous faut également 2 autres rabats de 18 par 13, 18 de haut par 13. Dans les 18 cm, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2, de façon à obtenir notre petit gousset d'aisance. Et il nous en faut 2 identiques, 18 par 13, et dans les 18, un pli à 1,5 et un pli à 2. Voilà tous les morceaux qu'il nous faut pour réaliser cette première page. Alors, j'utilise pour cet album toujours ma perforatrice chouchou, n'est-ce pas? Alors, j'ai une abonnée qui m'a demandé encore cette semaine pour l'album que vous avez en cours depuis 2 jours, je crois, l'album bébé avec la collection Vintage Baby Love. C'est une We Are Memory Keepers et elle me vient de la boutique de Ninon. Alors, elle n'était plus en stock la dernière fois que j'avais regardé. Peut-être que Ninon en a repris, je ne sais pas. Mais donc, c'est la marque We Are Memory Keepers. Et c'est vraiment ma perforatrice chouchou. Donc, je vais encore l'utiliser aujourd'hui. Encore la même. Pourtant, j'en ai d'autres. Hein, je vous l'ai déjà montré. Mais voilà, c'est ma préférée. Alors, on y va. On va commencer par perforer ce qui est à perforer. Déjà, ça sera plus simple. Ça, c'est le dos de la page. Je vais le mettre de côté. Ça, c'est le devant de page. Alors, j'ai ma pochette à perforer et le petit rabat. Alors, la pochette donc qui fait 23 par 9,6, on la perfore. Alors, soit vous avez la même perforatrice, soit vous en utilisez une autre, soit vous n'en mettez pas, vous n'êtes pas obligé non plus, ou un die, hein, si vous avez des grands die pour les pochettes. Vous utilisez ce qui vous fait plaisir à vous. Alors, habituellement, je perfore avant de vous prendre en vidéo. Là, je ne l'ai pas fait, donc je perfore avec vous. Pour les autres pages, une fois que vous aurez vu, je perforerai avant de vous prendre. Ça prend un peu de temps quand même. Le temps de bien se caler sur le papier, sur la perforatrice, pardon. Il faut se caler comme il faut pour avoir une perforation bien droite. Voilà, ensuite je prends la mesure de ma pochette et avant je vais perforer mon petit rabat. Je vais retirer mes déchets au fur et à mesure, sinon ça va me gêner dessous. Hop. Allez. Comme on dit chez moi, quand on aime bien, on compte pas. J'aime cette perforatrice, donc je l'utilise à souhait. Autant de fois que j'en ai envie.
J'avoue que j'essaye de changer dans mes albums, mais c'est toujours elle qui me fait de l'œil. Oh, mais j'arrive pas à me placer, je bouge. D'ailleurs, je vous avoue que si on la remet en boutique, j'en rachèterai une deuxième parce que j'ai tellement peur qu'un jour elle soit abîmée à force de l'utiliser que si j'ai l'occasion d'en avoir une seconde, j'en prendrai une seconde. Juste pour être sûr de l'avoir toujours. Ça vous dire à quel point je l'aime, cette perforatrice. Et bon, je pense que pour celles qui me suivent, vous avez compris, elle est tout le temps là dans les albums. Donc, c'est pas pour rien que je l'appelle ma perforatrice chouchou. Voilà, comme ça, ma petite bande est perforée, ma pochette. Alors, on va venir prendre la mesure de cette pochette tout de suite. Ça sera fait. Alors, la pochette, elle vient sur la page principale. Donc, on va biseauter déjà celle que j'ai pliée. On marque bien les plis au plioir. On n'oublie pas de biseauter la petite patte de collage. Voilà. Et maintenant que j'ai mes deux plis préparés, je vais venir me placer sur le bas de ma page. Pour venir faire mon repère de pliage de l'autre côté. Et avec le crayon de papier que je vais tailler parce que j'aime pas travailler avec un crayon qui n'est pas bien pointu. Ah bah je l'ai cassé. C'est très malin. Voilà, je reviens avec un crayon bien taillé. Donc du coup je me repositionne. Alors on se met le long de notre bande de pliage sans bien évidemment enchaîner son fonctionnement. Il faut que notre gousset d'aisance puisse plier comme il faut. On se place correctement. On se met en droite. Et on vient marquer notre... Oh, désolé, excusez ma tête, mais moi, comme vous le savez, j'ai pas une superbe vue. Il faut que je me mette au ras de mon papier pour y voir quelque chose. Maintenant, je vais marquer mon pli. Hop. Alors, il est où mon repère? Je vais mettre ma planche à l'endroit, c'est mieux. Je ne vois pas mon repère. Il est là. Voilà, je viens biseauter ma pâte de collage en bas et en haut. Je marque mon pli. Hop. Je vérifie que ma mesure est bien prise. Voilà, c'est que la pochette pourra aller là sans problème. Alors, par contre, sur cette page, on a ce rabat qui vient en bas comme ceci. Alors, je ne vais pas coller le rabat sur ma pochette. Je vais venir le coller avant de mettre la pochette, comme ceci. Et ensuite, je viendrai mettre ma pochette. Donc, notre rabat qui fait 22,5 par 26. On n'oublie pas de biseauter notre petite patte d'encollage. Pas le gousset d'aisance, bien évidemment, comme d'habitude. Et on va venir coller cette petite patte sur le bas de notre page. Je vais me remettre en position assise parce que c'est quand même plus confortable pour travailler et je suis sûre de moi vous gêner dans la vidéo. Je vais la tête dans l'écran. Hop. Alors, ma colle. Je vais en sortir un autre tout de suite parce que celui-là il arrive au bout. On va s'équiper directement, hein, plutôt que de pester avec après un tube de colle quand il va être vide.
Voilà, donc j'en colle ma petite pâte. Et je viens me positionner. Alors, je vais retourner. Donc, il se met en bas de notre page. Moi, je me mets sur le côté. C'est pour avoir plus facile et essayer de ne pas mettre ma tête dans le champ de vision. Donc, on se place au bord de notre page. Et vous mettez bien évidemment au ras de votre bord extérieur. Je suis la colle que j'ai mis sur ma table. Voilà, je me remets dans le bon sens, que vous voyez tout de suite où j'ai collé mon papier. Je l'ai collé comme ceci en bas de ma page. Alors, je me suis mise au ras de ma page ici. Voilà. Et au ras en bas, bien évidemment. Quand on est sûr de son collage, on vient le fixer avec le plioir. On vient essuyer tout de suite les traces de colle. Vous savez à quel point je les déteste. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de couper le son de mon téléphone. Voilà, là on a notre petite poussée d'aisance. Oh, décidément. Quand j'oublie de couper, excusez-moi, je lui baisse le sifflet. Voilà. Et maintenant, on peut venir placer notre petite pochette qui vient donc, elle, se mettre ici en bas. Et notre rabat se mettra au-dessus, comme ceci. Alors, on en colle notre petite pâte. On n'a pas oublié de biseauter surtout le haut de notre pâte d'encollage. Hein. Je vais prendre mon petit pinceau pour mettre ma colle correctement. Ah, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas mon bras dans le champ. J'essaie d'attraper mon petit pinceau. Voilà. Alors, encore une fois, j'ai tourné ma page. C'est pour avoir plus facile pour travailler. Hein. Vous ne voulez pas, j'essaie de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Et on se place au bord de notre papier. Sans gêner le gousset d'aisance de notre rabat, bien évidemment. Vous placez au ras de votre rabat sans gêner son pliage. Au ras de votre page, tout simplement. À l'endroit, ça vous donne ça. Notre pochette et notre rabat qui vient remonter comme ceci. Alors, sur ce rabat, on a nos deux espaces photos couleur pudding qui vont venir se mettre ici, comme ceci et comme ceci. Alors, je vais remonter un peu, de façon à avoir au moins 1 centimètre. Vous pouvez faire le repère si vous voulez. Bon, moi, je vais le mettre à l'œil, mais... On peut faire un petit repère ici. Je vais le mettre au bord de ma feuille. À 1 cm. Et on fait la même chose en haut. Voilà. 1 cm de notre pliage du rabat. Et 1 cm en bas, de façon à ne pas gêner. On se met comme ceci. Et celui-ci vient comme ceci. Voilà. On va poser nos deux espaces photos. Alors, je vous avoue que ça me fait bizarre hein, de venir mettre mon papier pudding sur le papier purple. Mais déjà, je voulais mixer les deux papiers puisque ce sont les deux papiers que Ninon m'a mis dans mon partenariat. Que les deux vont bien avec la collection. Et en plus, comme je vous l'ai dit, je suis en rate de papier purple. Donc, raison de plus pour utiliser le pudding pour les espaces photos.
mais uniquement pour les espaces photo intérieurs. Hein. Ceux qui seront à l'extérieur seront en purple. Alors, j'ai biseauté mes petites pattes d'encollage et je vais venir en coller et la positionner sur ma page. Comme vous le voyez, j'ai beaucoup mieux. Je suis fatiguée, mais ma bronchite m'a enfin lâché, pardon. Je tousse encore un peu, mais juste pour embêter le monde, on va dire. Voilà. J'ai toujours des petits soucis de santé, ça ne change pas, mais j'ai de nouveaux rendez-vous avec ma rhumato ce mardi de la semaine prochaine. On verra ce que ça donne. Mais je vais mieux dans l'ensemble. Au niveau de la bronchite et de la sinusite, en tout cas. Voilà. Bon, c'est écrit en vert, mais vous avez les tailles. Oula, j'ai mis de la colle sur mon papier. Gomme à colle. Alors, comme vous savez, ma gomme à colle est jamais loin. Hein. Quand je scrape, elle est toujours à proximité. Alors, on va éviter de mettre de la colle à côté parce que sur les papiers unis, ça a quand même tendance à le marquer. Voilà. Donc, on a notre page principale avec notre pochette. On a ici notre rabat qui s'ouvre vers le bas avec nos deux espaces photos au format 11-16. On va venir refermer ceci. Et ici, on va venir placer notre petite patte qui viendra fermer le tout. Alors, je n'ai pas fermé avec un aimant ici volontairement, parce que là, on aura quand même de l'épaisseur. On aura nos espaces photos, on aura des photos sur le fond, on aura les pochettes, les livrets photos dans la pochette. Donc, et puis, ça change un petit peu de d'habitude. On va fermer cette page comme ceci. Ce petit rabat va venir là, et c'est lui qui fermera la page. Et on a notre gousset d'aisance en haut, en bas comme en haut. Donc, on n'aura pas de gêne pour remplir nos photos à l'intérieur de cette page. Donc, on va venir placer maintenant notre petit rabat sur le haut de cette page. Alors, il vient se placer ici. Je me tourne, c'est pour avoir facile à travailler. Alors, même chose que d'habitude, on n'oublie pas de venir biseauter notre petite patte d'encollage. Pas le gousset d'aisance, comme d'habitude. Je fixe bien mon pli pour venir plus facile à me coller. Et on encolle notre petit rabat et on va venir le mettre comme ceci. Alors vous fixez au ras de votre page extérieure, comme on a fixé au ras celui-ci. Le petit espace d'aisance, il se trouve ici sur la pliure. J'espère que je ne suis pas trop rapide, parce que j'ai tout le temps ça. Je fais attention quand je fais mes tutos, mais comme on dit toujours, chasser le naturel, il revient au grand galop. Tout le temps, ça parler vite et à travailler très vite. Mais je vous assure que je fais attention quand je scrape avec vous. En préparant ces tutos, je réduis ma cadence verbale et de travail. Et voilà. Alors, j'ai tout de suite essuyé ma colle. J'ai beau faire attention, j'arrive toujours à en mettre trop. Voilà. On retravaille notre pli, notre gousset d'aisance, comme ceci. Je me remets dans le bon sens. Donc, on a notre pochette, notre rabat avec les deux rabats. On vient redescendre comme ceci. Et c'est aussi pour ça que ce rabat ne faisait pas 20,8 mais 20,6, de façon à ce qu'on n'ait pas de gêne ici pour fermer. Les 2 mm d'aisance que j'ai enlevé, c'était pour que ça ne gêne pas. Ici, on va venir placer un aimant de chaque côté pour fermer notre petit rabat. Alors, on pourrait le fermer aussi avec une attache parisienne, faire une fantaisie, pourquoi pas.
Mais moi, vous le savez, j'aime bien les aimants. Ça laisse vraiment tout apparaître, toute la beauté du papier. On ne cache rien avec des flippettes aussi, c'est joli. Mais là, on va rester sur des aimants, en tout cas pour ma part. Après, si vous ne voulez pas utiliser d'aimants ou vous n'en avez pas, vous pouvez mettre soit une flippette que vous mettez au milieu. Donc, vous choisissez votre flippette, vous me faites le repère pour fermer votre rabat. On peut aussi faire avec, comment je veux dire, avec une... Ah, j'ai pas trouvé le nom. Avec une attache parisienne, faire avec un bratz fermé, puis mettre un bratz par exemple ici et une petite ficelle pour fermer notre page. Mais moi, je vais rester sur mes aimants. Je trouve qu'en plus, c'est facile quand on regarde un album de venir ouvrir avec des aimants. C'est plus simple, à mon goût. Alors, hop, hop, hop. J'avais recommandé des aimants chez Ninon, vous les avez vus dans mon dernier haul. Donc, je vais m'en servir aujourd'hui. Hop. S'il veut bien s'ouvrir. Ah, c'est que j'en ai un de collé derrière. Coquin. Alors, Ninon a des aimants. Soit des ronds, soit des carrés. Là, je vais utiliser les carrés que j'ai reçus la dernière fois. Et j'utiliserai des petits rectangulaires pour les petits espaces photos. Mais il ne va pas se décoller. Je crois que je vous l'ai déjà dit, ils sont très puissants. Les aimants de Ninon. Alors, on ne change pas l'équipe qui gagne. On prend le morceau de score tape. Alors, pour ne pas faire d'erreur, on va le fixer d'abord sur le rabat. Ce qu'on le met ici, on n'est pas sûr de tomber au bon endroit sur notre petit rabat. Donc, on a un rabat qui fait 20,6. Ça nous fait 10,3. Donc, on marque le milieu de notre rabat. Et on va venir y poser notre aimant comme ceci. Ne vous mettez pas trop au bord de votre dentelle de façon à ne pas être gêné quand vous allez coller le papier. J'ai l'impression d'être au milieu pourtant. Là, j'ai 9 et quelque chose. Oh, voici 9,5. J'avais pas l'impression d'être au milieu. Allez, on met le deuxième aimant. Comme d'habitude, je prends un petit morceau de score tape. Je viens replacer mon aimant au milieu. Et voilà. Et alors là, il faut bien mettre votre gousset d'aisance de façon à avoir votre petit gousset qui ne soit pas trop à plat ni d'un côté ni de l'autre, qui soit bien droit. Et celui du rabat du haut, évidemment, pareil. On vérifie d'être aligné sur le bord de notre page. Et on vient fixer le score tape. Voilà, et là on aura une page qui fermera correctement. Hop. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû mettre 2 petits aimants pour pas que ça relève. Logiquement, un seul suffit, mais là, pour fermer, ça suffit. C'est j'aime pas le fait que mon papier... Bon, après, là, il n'y a pas le papier de décor dessus, donc je veux pas que ça relève aussi après, une fois décoré. Ou je mets 2 petits aimants plutôt que de mettre un gros. Vous voyez, je réfléchis même en travaillant avec vous. Hein. Voilà, j'en mets 2 petits. Casse-pied, vous allez dire, ah, je fais un truc et je recommence. Ah, mais je vais abîmer mon papier. Toujours le score tape, vous ne tirez pas, vous le roulez. Alors, on arrive à enlever. J'abîme un peu mon papier, mais bon. Je récupère mon aimant. Si j'ai mon papier qui relève, ça va m'énerver. Donc, je vais mettre 2 petits aimants. Plutôt qu'un gros au milieu. Oh, mais tu veux pas te lâcher, toi? Voilà. J'enlève
celui-ci aussi. Ah, j'ai une abonnée qui m'a dit l'autre jour, effectivement, j'y pense jamais, pour enlever la colle. J'aurais pu faire pareil avec le Score-Tape, le chauffer au heat gun. Mais bon, j'ai abîmé mon papier, j'aime pas ça. Mais je préfère abîmer le papier là qui ne se verra pas, il va être recouvert par du papier décor, plutôt que d'avoir une page qui ne ferme pas correctement comme je veux. Donc je vais mettre 2 petits aimants. Ça va m'en faire 4 bien évidemment pour la page, mais c'est pas grave. 1, 3 et 4. Hop, 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 reste là toi. De côté. On est parti où lui? Donc du coup, je reprends mes mesures. Je vais me mettre au milieu, en hauteur, et je me mets à 2 cm sur le bord, et je me mets à 2 cm également de ce côté-là. Ça fait peut-être pas beaucoup. Oui, tout en travaillant, je réfléchis toujours. Hein. Allez, on va dire à 2,5. Un petit bout de Score-Tape. Et je viens placer mon aimant. Je me mets le bout de mon aimant sur les 2,5. Comme ça, je ne suis ni trop loin devant, ni trop loin derrière. Et hop. Cette fois, je peux l'appliquer comme il faut. Je ne changerai pas d'avis. Je préfère avoir 2 petits aimants. Et que mon rabat reste bien fermé. Parce qu'on aura quand même de l'épaisseur à l'intérieur. Donc je me mets pareil sur mon repère de 2 cm et demi et je viens le fixer. On fait la même chose de l'autre côté. Mais il est où mon 4e aimant? Et cette fois, je viens en mettre 2 petits morceaux de Score-Tape là-dessus. Je vais les faire un par un. Ah, désolé si vous entendez un lion rugir. Je n'ai pas un zoo dans mon appartement. Ce sont les puzzles de mes petits-enfants qui se mettent à jouer tout seuls. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça depuis quelques temps. Ils se mettent en route tout seuls. Voilà, je fixe mon premier aimant. Et je viens faire la même chose. Un petit morceau de Score-Tape sur le deuxième. Même chose, on se met correctement avec le premier, on vérifie que notre gousset ici soit bien mis et on fixe notre Score-Tape. Voilà, voilà, pour moi ça ferme mieux parce que ça ne se soulèvera pas. Voilà, notre premier devant de page est terminé. Je vais mettre un petit morceau de ruban sur le devant. Où j'ai mis mon ruban? Je ne sais pas, bonne question. Je peux mettre celui-ci, ça fait tout petit. Ou je mets une boucle de celui-là? Non, je vais mettre le plus large que j'ai mis sur la couverture. J'ai dû le remettre à sa place. Je vais récupérer mon ruban. Ah, c'est parti où? Ah. Je vous avoue que j'aurais bien aimé faire cet album avec une dentelle, mais j'avais pas de dentelle mauve, donc chercher ce que j'avais en ruban. J'avais ce ruban qui me vient, je crois, de chez Action. Je sais plus si c'était Action ou Noz. Je crois que c'était l'Action, ça. Alors, on va prendre un morceau de ruban.
que je plie en deux. Attention d'avoir bien le ruban à l'endroit. Et je vais venir me placer ici sur le milieu de mon rabat, de façon à ce que quand on ouvre le rabat, ne pas tirer sur la bordure dentelle. Alors je vais remarquer mon milieu encore une fois. Pour que mon ruban se trouve au milieu. Il était déjà marqué de tout à l'heure, toujours plus clair. Moi. Je plie mon ruban en deux. Je fais en sorte d'avoir un petit morceau qui dépasse. J'ai peut-être mis un score-tape un peu trop grand. Je vais laisser la protection dessus pour ne pas coller mon papier. Voilà. De façon à ce que... Oh, j'ai peut-être laissé un peu trop grand. Je vais le replier un petit peu. On va avoir un tout petit bout de ruban qui dépasse pour ouvrir l'album. Voilà, ça c'est suffisant. Hop. On va placer un petit morceau de score-tape à l'intérieur pour qu'il reste bien collé. Voilà, comme ça ma page ferme bien. Et là j'ai mon petit morceau de ruban pour venir soulever. Bon, ça sera renforcé avec le papier, tout ça, quand on va mettre le papier décor dessus. Et dedans, notre petit rabat sera renforcé. Voilà, le devant de cette page, on va passer au dos. Alors, sur le dos, on a notre bande passante qui viendra se mettre comme ceci. Donc, je vais faire un pli de 1 cm, coller le haut. Le bas, on ne le collera pas, on le collera uniquement après avec le papier décor. Comme vous le savez, je fais toujours dans mes bandes passantes, c'est le même principe. La planche à l'arrière. Voilà, je marque bien mon pli. Hop. Cette bande passante, elle va venir se fixer comme ceci. Donc, on va mesurer le milieu de notre page exactement. Et le pli du bas, on va le mesurer, mais on ne le collera pas. Donc, je vais positionner ma bande passante comme ceci. Et prendre la mesure du bas de mon rabat et venir le plier. La planche, j'aurais pas dû. Alors, hop, hop. Je me mets sur ma marque de pliage, bien évidemment. Et je viens former mon pli. J'efface tout de suite mes petites traces de crayon.
On revérifie notre mesure. Et voilà, c'est tout bon. Alors, sur cette bande passante, on va avoir 2 rabats pudding de 12 par 16. On va venir les fixer comme ceci sur notre rabat. Ça, on peut les fixer dès maintenant puisque notre papier décor sera posé dessus. Ça ne gêne en rien. Vous savez qu'on avance au maximum. Il n'y a que les papiers qu'on insiste dedans qu'on ne peut pas poser au montage. Ah oui. Si je n'ouvre pas la colle, je ne prends pas le bon tube. On vient se positionner. J'essaie de le mettre au milieu. J'aurais pu faire mon repère avant. Vous allez me dire 2,3. Et là, j'ai 2,4. Ben, si ça, c'est pas juste. Voilà. Donc, j'ai à positionner l'autre juste en face. On se met au bord de notre bande passante et on s'aligne en face avec l'autre, bien évidemment. Voilà. Ici, on aura notre papier décor, bien sûr. Hop. Voilà, mes 2 rabats sont fixés et ils sont positionnés bien en face. Maintenant, on a nos 2 rabats qui font, eux, 13 par 18. On a un pli à 1,5 cm, un pli à 2 pour un gousset d'aisance. Lui va venir se positionner en haut comme ceci et l'autre en bas comme ceci. Je dirais même que j'aurais pu attendre pour coller ceux-là pour ne pas être gêné. Les mater et les coller ensuite. Je vais voir, je biseaute mes pattes d'encollage comme toujours. Voilà, et on a un rabat qui vient se positionner en haut de notre bande passante et un qui vient se positionner en bas, comme ceci. Et ça viendra se positionner comme ça sur la page. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je colle tout de suite ceux-là ou est-ce que j'attends de les mater pour avoir plus facile? On va les coller comme on fait d'habitude. Allez, donc on colle notre petite patte d'1,5 cm. On vient en positionner un en bas de notre bande passante. Je vais mettre sur le côté, c'est plus facile à travailler, moi sur le côté. On s'aligne bien au bord. Quand on est bien fixé, on peut en coller. Tout de suite, on enlève les traces de colle. Voilà,
On remet en place notre petit gousset d'aisance. Et on va mettre le deuxième de l'autre côté. De la même façon. J'essaye de modifier un peu les interactions sur mes albums pour ne pas faire toujours la même chose. Vous allez finir par vous dire que je fais toujours les mêmes albums. Il faut que j'innove un petit peu. Bon, j'avoue que en ce moment, j'ai beaucoup l'occasion de réfléchir avec mon travail qui me prend toute la journée. J'avoue que j'ai peu de temps pour le scrap. Hein. Et comme vous le savez, c'est un loisir qui prend du temps. On n'invente pas un album en claquant des doigts. Vous savez, je ne suis pas de tuto. Pour moi, faire mes tutos, donc... Voilà, on aura donc cette bande passante qui va venir sur notre page principale comme ceci. Alors là, on va coller, mais uniquement le haut. Le bas, on viendra le coller quand on aura mis le papier décor. On aura un rabat comme ceci vers le haut. Alors, ce sont des espaces qui sont prévus pour des photos 10-15. Là, donc, on a nos 16 cm. En largeur, on a 13 volontairement, de façon à avoir notre espace photo de 11 et un espace papier de la collection sur le côté. On aura notre espace vers le bas et nos deux espaces photo comme ceci. Et bien sûr, un espace photo au milieu. Donc, on va coller notre patte du haut. On n'oublie pas de biseauter avant. Et on vient coller sur le haut de notre page. Et on vient se placer, bien évidemment. Alors, je vais tourner ma page. Alors, elle se place, c'est l'envers de notre page, sur le dos. On la place au milieu. Je tourne ma page comme d'habitude pour avoir plus facile à travailler. Et encore une fois, j'aurais dû faire mes repères au crayon avant. Je vais essayer de me placer correctement. Là, je suis à 4,3. Je suis pas au milieu. Je suis même pas à 4 cm. Il faut que je me décale beaucoup à gauche. Alors là, je suis à 4 cm. Et 4. Ben voilà, parfait. Donc, vous faites un repère à 4 cm du bord. Je vérifie bien que je ne vous dise pas de bêtises. Bon, j'ai 3,9. Et là, si je ne regarde pas le bon, j'ai 4 cm du bord. Vous venez coller votre pochette à votre rabat. On vient fixer le collage. Faire attention de ne pas écraser mon gousset derrière. Je vais l'ouvrir pour être sûr de ne rien abîmer. Et on efface, comme d'habitude, nos petites traces de colle. Voilà. Ainsi, je suis collée en haut de ma page. Et la partie du bas viendra se coller après avec le papier décor. Voilà, ça viendra se coller comme ceci en bas. On aura ainsi une bande passante derrière laquelle on pourra venir glisser un grand livret. Et ici, on aura nos rabats, le rabat comme ceci et comme cela. Maintenant, on va mettre un aimant ici pour fermer. À moins qu'on attende que ce soit fixé en bas. Je crois qu'on peut le mettre maintenant en bas, ça va être fixé là. Comme ceci. Je dirais que c'est un peu compliqué de mettre l'aimant tout de suite, à la mesure où c'est pas fixé en bas. On positionnera l'aimant. Donc ici, il y aura un aimant, on peut le fixer déjà sur celui du haut.
Alors, on a 13 cm, ce qui nous fait 6,5. Et on vient mettre un aimant. Oh, mais tu veux pas venir? Je peux vous garantir que j'ai beaucoup de mal à les séparer. Alors, je place mon aimant au milieu et pas trop au bord de ma page, de façon à ne pas gêner le collage du papier. Et on place le deuxième dessus. On viendra le placer quand notre rabat du bas sera collé, parce que là, j'ai peur qu'on ne le mette pas bien en face du fait que notre morceau en bas n'est pas tenu. Donc, je préfère le mettre quand on aura collé. Quand on aura collé le papier décor, qu'on aura collé cette bande ici, on pourra venir coller notre aimant sur le rabat du bas. Voilà, et bien cette page 1 est terminée. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais préparer la page 2 et je vous retrouve dans un prochain tuto pour la deuxième page. Voilà, on reprend ensemble les ouvertures de notre page, comme ceci. Le rabat vers le bas avec ces deux rabats photo. Ici, on a une pochette. Voilà. Oups là. Et au dos, on a notre bande passante sur laquelle on a un rabat vers le bas, un rabat vers le haut, deux rabats sur les côtés. Donc, ça va nous faire ici quand même pas mal d'espace photo. Et derrière, sous cette bande passante, on pourra glisser un grand livret. Voilà, et bien écoutez, cette page est terminée. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite pour la deuxième page. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire auquel je réponds toujours. À très vite. Merci et bonsoir à toutes.